Dans une nourrice que vous avez derrière. Voilà, donc on stationne, vous voyez, on vient faire le vide ici. Et donc quand l'instrument va être posé dessus, à chaque fois qu'on va tourner la manivelle, donc on va actionner les pompes, on fait le vide dans la nourrice et l'air va être aspiré par les petits trous que vous avez ici. Donc sous ces petits trous, il y a des anches métalliques, donc ce qui rappelle ce qu'on trouve dans un accordéon. Et puis après, donc le fait que l'air passe, c'est ce qui va donner la musique. Voilà, grosso modo, le... Ah oui, il envoie bien. Je suis pas dans ton champ. Je te vois en arrière-plan, oui. Pour boucher les notes. Toi, moi, tu me vois? Je me mets là si tu veux. Ouais, mais toi plus là. De toute façon, tu verras mieux le mécanisme là, de ce côté. Parfait. Voilà, donc après, bon, quand tout est monté, on va venir accorder l'orgue. Donc on a une petite réglette avec toutes les notes marquées dessus. Et donc après, il suffit de suivre. Hein. Alors une à la fois, c'est mieux. Lamelles pour accorder. Hein. Voilà. Donc il faut enlever un peu de métal, soit en bout, soit au milieu pour être sur la note juste. Et donc voilà. Pour parler des différentes parties d'une orgue, donc il y a ce que vous avez expliqué en bas, mais ensuite il y a d'autres composants. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents composants, par exemple présents sur l'objet là ici? Alors donc ici, bon, donc on a parlé des pompes et de la nourrice, et la deuxième partie principale c'est le sommier avec les anches dessus, donc la musique, et la flûte de pan. Donc c'est ce qui va faire passer l'air sur chaque note en fait. Hein. Donc on peut voir les anges. Ben en fait oui, c'est cette... Premiers pianos électriques qui maintenant sont très en vogue puisque c'est une concurrence énorme pour le piano traditionnel. Donc après, on a évolué nous aussi en fonction de la demande. Quand on avait le piano...
Des orgues classiques. Des orgues classiques aussi. Oui, alors on a fait des orgues classiques, ben, ça va de Et pair. après, c'était électronique. Alors il y a eu des orgues classiques à tuyaux, mais mon père s'occupait pas trop d'orgues à tuyaux, mais il s'occupait surtout. Alors moi je me suis occupé d'électronique parce que c'était la mode. Et la mode c'était de faire des écoles qu'on a créées, on enseignait la musique parce qu'une école en principe ça consomme. Alors actuellement il faut reconnaître que tout ça s'est tombé en désuétude parce que la pratique de la musique n'est plus du tout celle qu'elle a été. Et c'est. On est bouffé par le sport, on est mangé par tout ce qui est ordinateur, les plaquettes. L'autre jour, il y a une cliente qui vient, qui était un peu plus jeune que moi, elle avait une plaquette magnifique. Une tablette. Une tablette, oui, voilà, c'est ça. Elle me dit, ah bah oui, mais alors, je dis, pourquoi vous ne prenez pas en photo? Elle répond, ah ben je sais pas faire. Elle avait mis combien dans sa tablette? Non, mais elle avait pris des photos puis elle filmait pas, oui. Elle m'a dit pourquoi vous filmez pas? Pourquoi vous filmez pas? C'est Je l'ai mis intéressant. dessus, elle l'a filmé après. Alors heureusement qu'elle était là pour la sortir d'embarras. Mais quand je vois ça, moi, c'est vraiment le phénomène mode. Et quand on dit que les gens n'ont pas d'argent, ben, à mon avis, c'est pas le cas. Parce que je sais pas combien ça coûte, mais moi, je n'ai même pas de téléphone. Heureusement que mon épouse gère ça. Parce que je sais jamais où il est. Non, puis je le perds, c'est pas impossible. Et donc, pour vous, vous avez repris un peu le flambeau de votre père? Bah oui, c'est mon père, comme je dis souvent, mon père était là avant moi, c'est logique. Et donc j'ai continué ce qu'il avait fait, mais avec une échelle beaucoup plus grande, parce qu'à une époque on avait 3 magasins. Il fallait s'occuper des 3 magasins avec une gestion énorme. Alors que maintenant on tourne pratiquement avec monsieur Denis Pinaton à l'atelier, là, puis Christelle qui s'occupe beaucoup de la fabrication. Et un vendeur à Et puis on a un vendeur là-bas au magasin de Monceau, mais bon, qui s'occupe de guitare, on appelle ça musique généraliste. Alors, mais on est les seuls aussi encore à rester sur les seuls magasins, sur Monceau, le Creusot, à Autun il y a quelqu'un, mais à Paris il n'y a personne. Ah oui, il y a plus personne. Donc on est un magasin pour 70 000 habitants. C'est une vocation, c'est un travail qui, à mon avis, comme beaucoup d'entreprises actuellement, dans tout ce qui est petit, les petites entreprises, les épiceries, tout ce qui était magasin, même les boulangeries sont mangées par l'ami de pain, ou je ne sais pas comment on les appelle, par enfin peu importe les noms. Supermarché? Oui, par les supermarchés aussi, quoi. Alors c'est des métiers qui disparaissent un par un, et c'est toute une identité qui s'en va, et qu'on malheureusement qu'on aura perdu, parce qu'il y a un savoir-faire, il y a aussi beaucoup de choses, par exemple dans cette fabrication qu'il faut connaître, et bon, c'est quand même une mise au point, c'est toujours une remise en question, et on va dire heureusement qu'on est là, et merci M. Coudin. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Bien. Ben, super, merci. Voilà. Pour faire la bulle. Comme ça, après on sait à quelle hauteur elle pourra mettre sans que ce soit... Il n'est pas mis... Non, j'ai la bulle. Donc, j'ai la bulle. Ah, ok. Pour le niveau. Ok. L'essence des phonos et tout ce qui était donc radio a fait que la musique mécanique, dite mécanique, a été totalement absente et mangée par le modernisme, comme actuellement beaucoup de choses ne vivent que très peu de temps. Mais la musique mécanique a quand même vécu depuis Marie-Antoinette, qui va trouver sa place en Europe surtout, dans les pays de l'Europe centrale, avec la Suisse, l'Italie, la France bien sûr, où on trouve beaucoup d'évolution dans les fonctions de cet instrument qui était
en définitive le support musical qui permettait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de non seulement de s'amuser, mais de transmettre de ce que faisaient ces artistes à ce moment-là. Bon, bien sûr, on trouve du Beethoven, du Mozart, qui ont été copiés, mais comme il n'y avait pas de disque et comme il n'y avait pas de radio, ça permettait de transmettre ces morceaux, ces œuvres, et de pouvoir les perpétuer. Donc à partir de là, il y a eu une évolution qui a été quand même très rapide. Donc dans les fonctions, parce que tout le monde a compris que grâce à cette musique, il y aurait beaucoup de... Ça a permis l'évolution d'instruments très riches, puisqu'en définitive, il y a eu des fabrications qu'on retrouve, par exemple dans les salons, déjà c'est ce qu'on vient de dire, après dans les fêtes foraines, dans les bars et dans les rues, avec des pianos mécaniques. Et donc à partir de là, il y a eu des orgues de barbarie qui, grâce à des cartons perforés, ont supprimé le rouleau picoté. Pourquoi j'ai parlé de boîte à musique au départ? C'est que par exemple ce piano-là qui date de 1880, on va dire, à partir de 1880, a pris sa place dans beaucoup de domaines, rues et surtout dans les cafés, ce qui permettait de faire danser et d'amuser le public. Donc on va pas trop parler maintenant, on a fait un survol, parce que vous êtes aussi venus pour écouter. Alors, Non, je suis dans ton champ. Non, pas du tout. Ah, là c'est bon. alors J'ai resserré. ce qu'on va trouver de plus en France, et même en Belgique, en Allemagne, à cette époque-là, 1910-1900, maison close. Maison close, exemple, alors j'ai pris un exemple, 13 rue de Nolay au Creusot. Donc on appelait ça des maisons closes, ou d'une façon plus triviale, les lupanards. Je pense que vous en avez entendu parler de ce mot. Et ils avaient la particularité d'avoir une lanterne rouge. Donc c'était une indication que c'était une maison où on pouvait trouver chaussure à son pied. Si on peut, on va appeler comme ça. Alors, ce que j'ai dit au départ, c'est inscrit là-dessus, c'était remplacé, ces pianos ont été remplacés en 1901 par des phonos et disques, déjà en métal, avec des boîtes à musique, en résine, en cire, noir, à partir de 1920 avec les rouleaux. Alors, donc, ces pianos fonctionnaient avec un ressort tel un phono, et il fallait mettre une pièce dans la fente pour les faire jouer. Parce que forcément, il fallait monnayer son écoute et danser avec. Alors, on va déjà l'écouter, je vous montrerai l'intérieur après.
En principe, il faisait 2 tours et il fallait remettre un Napoléon dedans et une cloche. Ce qui fait qu'on enrichit la musique avec des artifices comme actuellement la batterie ou autre chose. Et alors donc c'était l'amusement de l'époque. Il y avait 2 solutions, soit vous preniez un petit orchestre avec un gars qui tirait sur l'accordéon, ou vous aviez ce piano mécanique. Bon, le petit orchestre, fallait aussi le payer, parce qu'il ne jouait pas pour des prunes. Dans chaque sillon, et à partir de là, le rouleau se déplaçait latéralement pour que les pointes soient accrochées différemment. Ces pianos actuellement sont très... on en trouve beaucoup sur le marché qui sont restaurés et permettent de conserver la mémoire du passé. Il y en a de très très beaux, très luxueux, très magnifiques. Et j'ai un ami à Lyon qui collectionne ces pianos. Il en a une 40aine chez lui. Et c'est vraiment... on peut voir beaucoup de choses. Moi j'ai essayé de concrétiser. Quand vous sentez que vous voulez vous arrêter, Ouais, ça moi finit bien. ça me gêne pas parce que... Alors bon, pour rien vous cacher, pratiquement c'est un des morceaux que je préfère. C'est mon morceau préféré. Bon, c'est clair. Alors moi ça me gêne pas de le jouer entièrement. écoutez, Faites-vous plaisir. Ouais. Alors, je vais quand même vous expliquer un peu les manettes, déjà au départ. Non, on va déjà écouter. Je vous expliquerai les manettes après, parce que c'est déjà l'oreille qui doit parler au départ, et après la technique.
c'est le premier mouvement. Ça reste quand même ad libitum, hein, c'est-à-dire à volonté de l'exécutant. Parce que chacun reçoit d'une façon différente cette musique et la perçoit avec son oreille et la fait vivre à l'intérieur de lui-même par ce qu'il a envie le message qu'il a envie de faire passer déjà à lui-même. Alors, quand on démarre, c'est toujours embêtant parce qu'on ne sait jamais où on en est.
passer à quelque chose de moins sérieux. Alors dans votre film, il faudra peut-être vous classerez les idées. Oui, Je pense qu'on ne veut pas sauter du coq à l'âne parce qu'autrement, c'est vous qui allez mixer après le Compagne de la butte. Voilà les paroles. Ah. Compagne de la butte. Oh pardon. Attends, tu veux que je la rattrape? Alors j'avais Champs-Élysées, mais le rouleau je ne le vois pas. Compagne de la butte, vous ne pouvez peut-être pas faire les deux en même temps. Je vais essayer. Ouais. Alors vous ne serez pas inquiète parce qu'au bout d'un moment le rouleau il dévie, il devient faux. Tant pis pour lui, puis tant pis C'est le pour rouleau nous. rebelle. Oui, ben là il y a plus que... C'est pareil, c'est des papiers qui fatiguent beaucoup ou qui ont mal été percés. Alors donc c'est pour ça qu'on a des problèmes avec. Alors ben, je vais mettre les paroles aussi vers moi. Il est à côté de toi. En haut, là, oui, c'est Vincent. Vous allez me dire si vous connaissez l'air. C'est tout raté, hein, c'est tout fou. Alors, je suis bien en place ou quoi? Voilà. Je n'ai pas joué avant. Ah, les Champs-Élysées, ça... Ah, vous le connaissez? Ben alors, le rouleau, il était là, mais je ne le vois plus. Ah, bah oui, je laisse ça. Voilà. Tu connais les autres paroles à part ça? Non, mais elles y sont dessus. Moi je connais à midi au minuit. C'est ce que je connais. C'est les bains en fait. Je vais essayer de le retrouver. À midi, il y a tout ce que vous voulez, Champs-Élysées. Bah oui, mais je l'ai habituellement, mais il est où? Ah. Il est vraiment... Tu vas comprendre. À vous!
Ça joue très faux. Ah, parce que les Italiens aiment bien chanter. Là, par exemple, j'ai La Mascotte. La Mascotte, c'est un opéra français. C'est une opérette même, La Mascotte.
c'est français. Mais donc ils étaient aussi très imprégnés de ce qu'on fait en France. On trouve du Verdi, on trouve la Traviata, on trouve Rigoletto, on trouve c'est très classique comme instrument. Donc ça correspond bien au tempérament italien de cette époque-là. Alors, ça recommence, non. Là, on va passer à un instrument qui a vraiment qui a marqué aussi son époque, qui s'appelle piano Stransky. Stransky, c'était fabriqué en Allemagne. Alors,
Avec un rythme... Ben, vous D'accord, chantez je dans vois. votre tête un peu la chanson. Très bien. Bravo. Ça tire. Vous avez vu l'évolution du rouleau de papier qui est réactualisé, et là c'est le carton, comme actuellement, et maintenant il y a aussi des audios électroniques avec des cartes à puce, qui enlèvent quand même le charme du passé. Le papier. Mais bon, il faut bien vivre avec son époque. Ça coûte moins cher, c'est moins lourd à transporter, et tant qu'on a des bons noteurs comme celui-ci, ça va. Mais bon, les noteurs ne sont pas des gens qu'on trouve à tous les coins de rue. Cet après-midi, vous allez voir le noteur qui fait pour moi...
piano qu'on a écouté là-bas. Pareil. Alors, pareil. C'est ce pneumatisme-là qui va jouer sur le piano lui-même. Et l'avantage, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il est complètement à part du piano lui-même. Donc on peut le mettre devant, on va dire, tous les pianos qui sont à la bonne hauteur. Mais c'est l'intérêt de... Alors on trouve beaucoup aussi de rouleaux, parce que c'est un instrument qui était très recherché à l'époque. Ça permettait, par exemple, on trouve beaucoup d'opéras, de choses quand même très classiques. On va écouter pas longtemps ça, parce que ça vaut le coup. La Traviata. La Traviata, vous connaissez, oui. C'est l'ordinateur qui se met à zéro, là.
Donc la première étape, donc c'est la perforation. J'aurais peut-être dû vous montrer avant le produit fini Allez-y. pour qu'on puisse comprendre. Ah, il faut encore qu'il veuille se sortir. Voilà. Pour arriver à ça. Je fais comme ça. Très bien. Donc pour arriver à ça, il faut commencer par un papier qui n'a donc pas de trou, qui est vierge, on va dire, entre guillemets. Il va donc falloir le perforer. Chaque trou correspond à une note de musique. Et plus le trou est allongé, comme ici par exemple, plus la note sera longue. C'est-à-dire qu'ici, ça va durer peu de temps, pot. Puis ici, un peu plus, pot. Et puis ici, encore plus, pot. Voilà. Et c'est avec des qu'on fait de la musique. Et ça, tout le monde le sait. Donc pour arriver à ça, il faut donc percer des trous. Donc dans le temps, on faisait ça mécaniquement. Hein. La personne mettait, en principe, le papier n'avait pas été inventé encore. On le faisait avec des cartons. Donc la personne faisait ça avec un poinçon, si vous voulez, mais trou par trou. Donc il était assis devant son appareil. Il faisait trou par trou en mesurant avec un double décimètre pour arriver à faire son carton. Donc c'était très très fastidieux, laborieux, utiliser tous les adjectifs que vous voulez, mais bon, c'était très long et très dur. Donc on a pensé à faire une machine au début, qui copiait. Donc on lui mettait un carton qui était déjà fait, qui avait été fait manuellement, et puis la machine reconnaissait les trous et refaisait exactement la même chose. C'était une machine à copier, si vous voulez. Puis après on a évolué, on a fait une machine qui était capable de lire des fichiers de musique, donc ce qu'on appelle des MIDI, Musical Instrument Digital Interface, pour vous le dire en français. Donc MIDI. Et donc on en était à la première machine donc, qui faisait des copies. Donc après on s'est servi de l'informatique, donc de l'ordinateur. Donc pour cette machine, j'ai donc un ordinateur qui est caché là-bas dessous. Vous verrez peut-être pas tout, je sais pas. Le clavier est là. Les rouleaux qui sont faits, je les mets là. Je suis assez ordonné. Vous avez pu remarquer, hein, j'aime bien l'ordre. Donc j'aime bien que ce soit bien prévu. Et cette machine-là, comme je vous l'ai dit, j'étais informaticien et électronicien de base, c'est moi qui l'ai faite. Donc voilà, c'est toutes des cartes qui sont toujours à l'état de prototype, on va dire. De temps en temps, je rajoute un petit bout comme ça, je me dis tiens, il n'y a pas d'arrêt automatique, là alors je vais faire un petit bout d'arrêt automatique, alors je rajoute un petit bout. Donc ça permet, donc c'est un principe qu'on appelle 2 points, c'est-à-dire vous avez un moteur, vous voyez, qui va avancer comme ça, qui va tirer le papier par ici, et vous avez la tête qui se balade au-dessus et qui vient faire des trous à des endroits précis. Là, vous avez vu, il y a une petite lumière qui s'est allumée, c'est quand elle arrive au bout. Ça signale qu'elle est arrivée au bout. Vous l'avez fabriqué tout seul, voilà. alors du début à la fin. Voilà, totalement. Donc les personnes en France qui font comme vous ont inventé leur propre machine. J'étais prêt à vous le dire, il n'y a pas de, ça n'existe pas. Donc quelqu'un qui voudrait s'installer, il est obligé de passer par un centre de conception et de réalisation pour donner un cahier des charges, et puis on va lui réaliser quelque chose, mais ça va lui coûter évidemment très très cher, parce qu'il y a études et réalisations, et ça va coûter très cher. Donc moi ça m'a coûté un petit peu, mais pas tant que ça. Alors, je referme, je pousse un petit peu que ça puisse passer. Donc, comme je vous l'ai dit, le principe, il faut mettre donc du papier, ne bougez pas. Donc, comme la machine est réglée pour 3 feuilles, je fais toujours 3 rouleaux à la fois. Hein. Donc, elle est réglée pour 3, donc je vais mettre 3 feuilles de papier, enfin 3... Théoriquement, on devrait mettre 3 rouleaux de papier qui font entre 3,50 m et 10 mètres en moyenne, selon la longueur de la chanson. Donc j'enroule les bobines ici, et puis je place ça ici. Je mets une protection ici, c'est à cause des animaux volants. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'un jour, il y a un hanneton qui s'est posé là, qui a avancé avec le papier, puis s'est fait écraser par là. Il y avait du sang partout, c'était épouvantable. Donc j'ai dit maintenant, il faut que je trouve une solution. Et donc j'ai fait ça. Très ingénieux. Ceci explique cela. Alors je mets une protection comme ça aussi, pour qu'il ne reste que cette place-là, pour le déplacement de la tête, avec son poinçon qui va venir faire les trous. Et puis ici,
on place le galet presseur. Donc vous avez vu ces deux galets en caoutchouc, quoi, qui... Le principe des essoreuses, des machines à laver dans le temps. Donc on presse le papier entre ces deux parties-là, et après vous avez ça qui vient attirer le papier, qui tire le papier. Donc sur l'ordinateur, je peux passer devant, parce qu'il faut que j'aille lui demander un morceau, on va prendre n'importe lequel, c'est le numéro 026, on verra après ce que c'est. Donc la machine transforme, si vous voulez, le fichier que je lui donne en fichier machine. Mais ça, je ne m'en occupe pas, c'est la machine qui le fait automatiquement. Et après, je lance la perforation et la machine est partie. Donc là, je ne m'occupe plus de rien. Là, je peux laisser faire. Donc elle se positionne à son point de départ et après, elle va perforer. Trou par trou. Donc si elle veut faire un trou long, il faudra qu'elle revienne sur le premier trou pour l'allonger à chaque fois d'un trou. Vous voyez, quand c'est un petit trou, ça reste un trou. Mais là, vous voyez, elle rajoute elle va rajouter des morceaux en plus. Vous voyez, hop, hop. À chaque fois, elle vous ajoute un... Elle étend le trou, en fait, on va dire. Et la perforation, selon la longueur du morceau, il faut compter entre 1h15, 1h30, entre guillemets, jusqu'à 3 heures. Si on a un grand morceau, j'ai des morceaux comme les lacs du Connemara par exemple, le 0,27 qui fait 9 mètres de long. Donc c'est très long. Enfin vous connaissez ça, c'est très long. Et donc les fichiers, c'est quelqu'un d'autre qui vous les envoie. Alors les arrangements, les arrangements, donc c'est Frédéric, mon collègue, là, qui est celui qui est en photo là, avec l'accordéon, qui est un membre de la SACEM, donc un bon musicien, qui est donc à la SACEM aussi. Donc on dépose tous nos arrangements à la SACEM, de façon à ce qu'ils ne volent pas, et puis pour qu'ils soient déposés. Donc il écrit les arrangements en 20 notes, c'est-à-dire qu'un morceau de musique qui a une multitude de notes, il faut qu'il arrive à le condenser et à le faire tenir en 20 notes, et pour que la machine après puisse en faire un arrangement spécial pour cet ordre de barbarie. Vous avez entendu ce matin. Oui, parce que le plus courant, c'est 27 notes. Au départ. Voilà. Au départ. Après 20 notes, il y a eu 16 notes, parce que nous, nous avons fabriqué des modèles à 16 notes, à carton, petit. Et puis après, on est venu au rouleau, justement, avec les 20 notes. D'accord. Et comme nous, Mais c'est... 16 notes et 20 notes, ça existait, mais c'est pas courant. Voilà. Voilà. Et comme nous, on s'est vraiment spécialisé dans le 20 notes, c'est devenu vraiment l'ordre de prédilection maintenant, des Français. Oui. Ils s'en vendent énormément. Il y a des nuances, peut-être, il y a des Et c'est mélodies parce, qu'on oui, mais c'est parce peut qu'on a mieux écrit beaucoup. Vous comprenez? Avant, il y avait rien à mettre dedans, alors les gens les achetaient pas. Vous, Ah oui. vous prenez le cas du petit 16 notes, par exemple, qui était un très bon carton, si vous voulez. Mais il y avait très peu de carton à mettre. Alors les gens, ça passait très bien. Que nous, je dis, on en est à 400 et quelque chose, on est à 406. Ah oui. Donc on commence à avoir déjà du stock. Hein. Les clients sont surpris aussi de voir Mais on n'arrête pas, hein. On en sort sans arrêt. Hein. Et comment sont décidées les mélodies à mettre justement sur le rouleau? C'est des clients qui demandent? Là, on a mis 3 dièses dans les 20 notes, donc s'il y a trop de dièses, on va dire, bah non, désolé, on ne peut pas les faire. Et si c'est trop rapide, on ne peut pas, parce que le temps que l'orgue s'ouvre et se ferme, vous savez, il y a un temps. C'est un instrument qui est traditionnel, qui est fait en bois, en papier, en carton, en peau animale, donc ça va pas vite, c'est pas un synthé. Donc, suite à ça, donc on dit au client, ben, on peut ou on ne peut pas. Ou alors des fois on lui dit on peut, mais ça va pas ressembler beaucoup, parce que là on est obligé d'arranger beaucoup. Notamment par exemple dans des morceaux, c'est où on prend un demi-ton, ça monte tout le temps un demi-ton. Donc on ne peut pas monter un demi-ton. Il est bloqué de temps, donc on dit attention, ça va être rengaine parce que. Donc il y a ça. Il y a aussi des chansons qu'on aime bien, qui plaisent beaucoup, qu'on ne nous demande pas forcément, mais que nous on trouve solides, pour qu'elles se courent après, qu'elles se chevauchent, qu'elles jouent ensemble, enfin toutes les notes jouent.
Donc si on veut essayer de savoir si son orgue fonctionne bien, vous mettez Valestina et s'il y a 2-3 notes qui ne jouent pas, vous dites ah bah, faut jamais de réviser. Voilà. Il y a ça, il y a aussi Christelle Valls, le morceau qui était fait pour la fille que vous avez connue tout à l'heure, la fille Cotin, entre guillemets, Ok, qui a été d'accord, spécialement conçu. spécialement pour elle. Ouais, et qui- D'accord, super. Je ne sais pas si vous avez montré le modèle au-dessus, 27 notes, justement, avec le papier. 27. Donc là, je pense que vous devez commencer à voir sortir, oui, voilà. Ouais, Commencer à voir sortir le papier avec les trous. Ça me dit rien. ouais, ça va être. Parce que le rouleau est plus gros. Ouais, beaucoup plus gros. Donc j'enlève une épaisseur de papier et là, ça risque de coincer. Donc si vous ne voyez pas l'inconvénient, on va faire un stop. Non. Mais quand il y a 10 mètres, on est content d'avoir ça. Donc c'est un petit montage, vous voyez, fait maison. Hein. C'est une petite perceuse et puis. Mais bon, il faut bien se débrouiller, hein. Il n'existe rien, hein. On est obligé de tout faire. Hein. Donc ça, si on veut l'accrocher dans l'orgue, vous avez vu ce matin, dans l'orgue, il faut aller accrocher après une bobine. Donc là, vous ne pouvez pas accrocher. Il faut donc tailler ça en pointe et puis coller 2 étiquettes déjà pour donner le titre du morceau aussi. Donc je peux passer devant? Oui. Qui va me permettre de faire le montage des... C'est le système que nous avions. Ah, il faut tout prévoir, hein. Vous avez vu, je crois, J'ai encore pris un qui se défait pas. 344. C'est celui-là que j'ai pu avoir tout à l'heure. En principe, je les déchire, ça va plus vite. Alors, comme il faut commencer par la fin, il faut donc bobiner ça sur une bobine comme dans l'orgue, hein, pour arriver à la fin de façon à pouvoir l'accrocher. Voilà, c'est bobiné en bas. Alors ça s'arrête tout seul parce qu'il y a une petite cellule là qui capte la lumière qui est là. Quand il n'y a plus de papier, ça arrête automatiquement. Alors j'ai pas mes lunettes, hein, quand on veut faire beau. Hein. Voilà, donc on met la bobine ici. Un petit morceau de scotch pour attacher le rouleau. Comme ça. Voilà. Hop. Voilà le principe. Après, je vais donc tout rebobiner dans l'autre sens. C'est parti. Alors souvent, là, à ce stade, je donne un petit coup d'œil, quand je mets mes lunettes. Je donne un petit coup d'œil pour voir s'il n'y a pas des taches d'huile, des trous déchirés. Ça peut arriver. Et voilà, là encore une fois il s'arrête parce que la petite cellule a vu la lumière. Donc ça veut dire que le rouleau est roulé. Et là il est fini. Voilà, donc je serre un peu le papier. Parce que si le papier n'est pas serré, il est un peu fragile. Et on sent qu'il est un peu mou, on risquerait de l'abîmer. Un petit élastique là autour. Et il est prêt à la vente. Donc là après c'est l'autre l'autre système. Donc c'est les cartons et voilà. Petit carton et emballage. Donc vous avez vu, parfait. J'ai les draps lavés, pouf, les verres. C'est vrai. D'accord. Mais je reçois personne ce jour-là. Ah, c'est génial. Non, parce que comme les laboratoires de photographie, on accroche nos photos Ah oui, c'est après ça, les ouais. avoir développées. C'est ce que j'ai dit. Tout ce que je peux améliorer, je le fais. D'accord, ouais. C'est les clients qui en bénéficient. D'accord. Et puis nous aussi, d'un autre côté, parce qu'on a l'avantage d'avoir un produit qui est de très bonne qualité. Les deux bouts, j'ai aussi bien l'or que les rouleaux, c'est de très bonne qualité. Les clients peuvent jouer tranquille, il n'y a aucun problème. Il y a que les petits impondérables du style la pluie. Ça, c'est ni l'orgue, ni le papier n'aiment la pluie. Donc, Moi non plus, pour les rhumatismes, mais bon. donc les papiers peuvent être gardés super longtemps. Enfin, j'imagine que c'est le matériel le plus... Mais je pense que vous avez peut-être vu ce matin, si vous avez parlé de papier qui était un peu comme de la pelure, c'est des papiers qui étaient très vieux et qui ont peut-être plus de 100 ans. Ce petit orgue-là que je vous ai montré en photo tout à l'heure, celui-là, il a été créé en 1880.
aigles ou des huîtres. On y va alors. On fait le temps là. De boîte. Donc on coupe une partie de la détente. Stop, j'entends rien. Ah, J'ai pas de son dans le micro. Ah mince. Et c'est Est-ce temps qu'il a peut-être une- appuyer sur un mauvais bouton. Pardon. Je vais regarder. Ah, c'est bon. C'est bon là? C'est bon. Je peux Super. crier, c'est bon? Désolée, merci. Vous pouvez répéter du coup? Donc ici c'est l'assemblage du mouvement dans la boîte. Donc on prend le mouvement, on l'installe dans la boîte. On a plusieurs éléments à modifier suivant le modèle de la boîte. Donc comme ici, on coupe la détente pour qu'elle soit à distance pour pouvoir faire le déclenchement. On installe aussi le bouton de déclenchement, donc on le prépare. On met un ressort. Voilà. On met un écrou. On a une barrette qui correspond par rapport à la boîte. Voilà. Donc on insère le mouvement dans la boîte. On met les vis. Voilà. Ici, là, on a tout bien serré. Après, on règle la barrette de déclenchement. Voilà. 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 Après, on nettoie le clavier. On nettoie le rouleau. On écoute la mélodie, si ça correspond, si ça joue bien comme il faut. S'il n'y a pas de vibration, si c'est bien correct.
de doigts ou autre. Donc bien comme il faut. Voilà. Après, on insère la vitre. Donc, après on ferme. On découpe, on essaye encore. Et puis là, après, on met la plaquette, on colle à l'intérieur de la boîte. Là, on enlève le fil de protection. Voilà. Et on monte la musique. On nous amène tout sur pièces détachées. On fait l'assemblage. On a notre rouleau, notre platine, notre ressort, c'est le moteur principal de la musique, c'est ça qui nous fait fonctionner la musique, et le régulateur. Alors dans un premier temps, je monte ma pièce. Alors j'ai un clavier, un rouleau. On a une SH, c'est une sublime harmonie. Alors ça joue un tour de rouleau, une mélodie, elle se décale d'un cran, une deuxième mélodie se décale d'un cran, elle revient à sa place initiale. On voit que le rouleau bouge, d'où est la difficulté. Alors le but du jeu là, c'est d'approcher mon clavier parallèlement au rouleau. Plus je l'approche, plus le son sera fort, mais pas forcément mélodieux. C'est à nous de trouver le bon compromis. Là, je vais travailler mes tombées. C'est comme sur un piano, les accords. Voilà. Là, une fois que mon clavier est bien positionné, je resserre un peu mes vis. Là, je vais prendre mon deuxième clavier. Je vais faire le même procédé. On va tout de suite entendre que la musique elle sera beaucoup plus harmonieuse. Alors la même chose, je vérifie mes tombées.
Voilà, après pour finir, je finis de mettre mes vis. Et puis là on travaille sur une caisse de résonance. Ça imite le fond de la boîte. Alors je vais enlever ma pièce. On entend tout de suite la différence. On fait toujours ça, on écoute la musique, mais on ne fait pas que ça. On contrôle les goupilles, on repère s'il y a des goupilles tordues, s'il y a une note fausse. Voilà, pour moi, mon opération est terminée et après ça part à l'emboîtage. Le même cylindre. Sur un cylindre, on peut trouver jusqu'à 12 000 goupilles. Là où nous avons le peigne, 130 lames. Le ressort est dans le barillet. On remonte le ressort avec cette poignée. La sonorité donnée par le bois. Ça va changer de mélodie du coup.
on voit la chaise au bout. Là. Laquelle? On s'arrête? Non, continue. Est-ce que tu penses pas qu'on devrait rapprocher celui-là? Celle-là? Oui, non, celle-là. Oui, celle-là. Pour toi, c'est bon au niveau du... Tu parles pour laquelle? Celle-là. Est-ce que tu penses pas qu'on devrait être plus rapproché? Encore plus gros zoomé? Ouais, non? C'est bon, on y va. Ça fait un peu trop. Moi, c'est le seul problème qui c'est plutôt là. Parti. Il n'y a pas d'espace entre le... Ok. Pouvez-vous nous parler de l'origine de la boîte à musique, s'il vous plaît? L'origine de la boîte à musique date de 1796. Elle a été inventée par un horloger de Genève, Antoine Favre. Il a commencé par placer les petits mouvements à musique dans des montres, c'était des objets de luxe. Et ensuite, le développement de la boîte à musique a commencé également à Genève, ensuite dans la vallée de Joux, Sainte-Croix, le Jura vaudois, le Jura neuchâtelois, mais c'est précisément développé à Sainte-Croix grâce au savoir-faire horloger. Les gens travaillaient tous dans ce domaine-là et ils avaient le savoir-faire de la mécanique de précision et ils se sont pris d'intérêt pour le mouvement à musique. Et pouvez-vous nous parler un peu de l'origine du cylindre tournant? Alors le cylindre tournant, c'est la base du mouvement à musique. C'est le cylindre goupillé et c'est la mémoire de la mélodie. Comment ça fonctionne à peu près? Ça fonctionne avec un ressort. On remonte le ressort qui est caché dans un boîtier, le barillet, et le ressort va donner la force au cylindre pour tourner et il va enclencher la mélodie sur le peigne qui est le clavier qui se trouve en face. Et donc, on parle du coup de musique à peigne. Musique à peigne, exactement. Le clavier, le peigne, doit être accordé. C'est comme les notes du piano en fait. C'est comme un clavier de piano, ce sont des notes. Et ce peigne est accordé par un accordeur, ça se faisait manuellement. Il s'aidait d'un bâtonnet de buis qu'il mettait dans la bouche et ça faisait caisse de résonance dans les oreilles. Il entendait mieux la justesse des notes. Il limait les petites lames en haut ou en bas pour monter ou descendre la tonalité. L'accordage se fait depuis 1960 avec des machines numériquement réglées. C'est fini l'accordage à la main. Est-ce que les boîtes à musique étaient depuis toujours automatiques ou au début c'était manuel et ensuite ça s'est automatisé? Elles ont toujours été manuelles parce qu'il faut les remonter. Ça fonctionne avec un ressort qu'on doit remonter. Elles ont été électrifiées par la suite pour les placer dans certains lieux, des lieux publics par exemple, ou les salles d'attente dans les gares pour distraire les voyageurs. Au début, le chef de gare les remontait avec une poignée, donc il devait activer le ressort, et ensuite on les a automatisés et on les a électrifiés. Voilà. Ça enregistre toujours. Ça enregistre toujours. Bon, on fait la dernière question, normalement ça enregistre toujours. Okay. Tant qu'il y a le truc. Si ça s'éteint, ça enregistre pas. Oui, comme ça. Si là ça s'éteint, ça enregistre pas la prise. Ah, mais si ça s'éteint, ça va s'éteindre. Ça va pas enregistrer. Ça va venir noir. L'écran va devenir noir, ça va. Mais ça va pas garder en mémoire ce qu'on vient d'enregistrer du coup. Ah, si, normalement si, mais vas-y, fais le stop. Comme ça, on a ça. C'est parti. Alors, pouvez-vous nous parler du coup du cylindre tournant, pas du cylindre, mais du disque, la technologie du disque? La technologie du disque a été inventée à peu près 100 ans plus tard, en 1880, par un Allemand, Paul Lormann, qui a eu l'idée de percer un disque, c'est de la tôle emboutie, et la musique